Bonjour. Alors, aujourd'hui je reprends un petit peu mes capsules vidéo dans la mesure où j'aimerais vous proposer des exercices pour vous aider à accompagner vos enfants dans la gestion du stress et la confiance, l'estime de soi. Donc vous savez que la respiration est un merveilleux outil qu'on utilise en sophrologie pour gérer le stress. Donc je vous propose 3 exercices présentés d'une manière ludique qui permettent aux enfants de mieux gérer leurs émotions. Donc le premier exercice, c'est tout simplement la respiration abdominale où on va demander à l'enfant de venir inspirer en gonflant son ventre et souffler doucement pour venir dégonfler le ventre. Donc pour l'aider à visualiser ça, on peut imaginer avec l'enfant qu'il est en train de gonfler un gros ballon qui va pousser ses mains vers l'avant et puis qui va se dégonfler. Il va sentir ses mains qui reviennent vers l'arrière. On peut même enrichir l'exercice en lui disant que quand il vient gonfler son ballon, il peut inspirer une couleur particulière qui va lui faire du bien, qui va l'apaiser, par exemple le bleu. Cette couleur va venir emplir son ventre et quand il va souffler, cette couleur va se diffuser dans tout son corps. Une autre façon d'utiliser la couleur avec le ballon pour la respiration abdominale, c'est de dire à l'enfant qu'il va venir inspirer une couleur qui lui fait du bien. Et quand il va souffler, il va expirer une couleur qui va représenter ses soucis, généralement sous forme de fumée ou d'une couleur grise, noire ou terne. Avec les tout petits, on peut leur demander de s'allonger et puis de poser leur doudou sur le ventre et de faire ce qu'on peut appeler l'ascenseur, c'est-à-dire que quand ils vont inspirer, leur doudou va monter avec le gonflement du ventre et quand ils vont expirer, le doudou va redescendre. Donc c'est une façon de leur présenter cette respiration sous forme de jeu. La deuxième respiration, c'est la respiration thoracique, qui est une respiration haute. Donc on va demander à l'enfant de venir poser ses mains sur ses côtes et en inspirant, il va sentir ses mains qui s'écartent en soufflant, les mains qui vont se rapprocher. Donc une façon de visualiser l'exercice avec lui pour l'aider à le faire sous forme de jeu, c'est soit d'imaginer qu'on a un accordéon sous les mains, soit on peut également se le représenter sous la forme de la respiration du papillon, où quand on inspire, les mains vont s'ouvrir et quand on expire, les mains vont se refermer comme les ailes du papillon. La troisième respiration que l'enfant peut utiliser pour venir gérer son stress, c'est celle du gâteau d'anniversaire. Donc, ou bien il visualise qu'il a un gâteau d'anniversaire avec les bougies allumées dessus. Le nombre de bougies peut correspondre à son âge, de manière à ce qu'il s'approprie l'exercice facilement. On peut aussi imaginer que les bougies sont représentées par nos doigts. Et là, ça va être un exercice qui l'aide à contrôler sa respiration. Donc, soit par exemple en soufflant les bougies d'un coup, soit on peut imaginer qu'il va venir les souffler une par une. Ça devient vite un jeu. Soit qu'on va lui dire, tu vas souffler mais sans éteindre tes bougies. Et où la respiration va être beaucoup plus douce. Voilà, donc vous l'aurez compris, ça va amener l'enfant à sortir de son émotion pour se concentrer sur sa respiration d'une façon ludique et à venir s'apaiser. Généralement, la respiration abdominale va permettre d'instaurer le calme. La respiration haute, la respiration thoracique, permet notamment d'ouvrir le haut du corps et est bien approprié pour un enfant qui a peu de confiance en lui ou qui a tendance à être un peu renfermé. Dernière chose, quand vous voudrez accompagner un enfant qui est pris par ses émotions comme la colère, la tristesse ou l'anxiété, il faut que vous-même, vous soyez calme et aligné, de manière à pouvoir accueillir son émotion, à pouvoir la nommer en lui disant « Oh, je vois que tu es en colère, tu es angoissé, tu es triste parce que… » et à l'accompagner dans cette émotion. Donc peut-être qu'un bon conseil à vous donner serait qu'avant de suggérer ces exercices à votre enfant,
vous soyez vous-même capable de gérer ces tempêtes qui nous traversent, sachant que nous, adultes, notre cerveau est calibré pour pouvoir gérer ses émotions. Un tout petit enfant n'a pas un cerveau qui est encore prêt, du point de vue des corrections neuronales, à gérer ses émotions. Donc pour lui, c'est vraiment un cataclysme, une espèce d'orage électrique qui vient le traverser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis qu'elle vous sera utile. Je vous souhaite une magnifique journée.